Monsieur Bélier, bonjour. Bonjour, Monsieur Lafont, et je suis content d'être avec vous et l'équipe du 45e Nord. Merci de nous recevoir donc, dans votre bureau au Parlement. Un plaisir. Pour commencer, la lutte antiterroriste, depuis les attentats d'octobre, on en parle beaucoup. Où c'est qu'on en est en ce moment dans cette lutte? On voit régulièrement dans les journaux, dans les médias depuis plusieurs mois qu'il y a des arrestations qui se font quasi quotidiennement. Alors, où c'est qu'on en est un petit peu? Bien d'abord, Nicolas, comme vous savez, on travaille à s'adapter. La menace terroriste évolue. On a vu par exemple le 20 octobre à Saint-Jean-sur-Richelieu, ou ici, tout près de mon bureau, le 22 octobre, l'attaque contre le Parlement et l'attentat contre Nathan Serio. Donc, nous avons déjà une stratégie de lutte contre le terrorisme, mais c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Et on réalise que les terroristes utilisent parfois des lacunes dans notre système pour s'attaquer à la population. Alors, on en est à faire en sorte que, avec entre autres le dernier projet de loi que nous avons mis de l'avant, à faire en sorte que nous donnons le plus d'outils possible pour assurer la sécurité du Canada, parce que la menace est réelle. On l'a vu ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Ottawa, en Australie, à Paris, Paris Hebdo, Cacher, on l'a vu aussi à Copenhague. Donc, c'est une menace réelle et nous avons la responsabilité de faire tout ce qui est en notre pouvoir, tout en respectant les droits et libertés, de protéger la population canadienne. Alors, donc, ce projet de loi antiterroriste C-51, en quoi est-ce qu'il améliore, en quoi est-ce qu'il ajoute plus de sécurité aux Canadiens que ce qui existait déjà? Oui. Il y a 5 éléments, Nicolas, au projet de loi. Le premier, c'est la réduction de la menace. L'agence qui veille à notre surveillance, le service canadien de renseignement et de sécurité, est l'un des seuls au monde à ne pas avoir cette capacité de réduire la menace. Ils ont simplement, pour l'instant, depuis 30 ans, la capacité de collecter de l'information, de collecter des renseignements. Donc, nous voulons faire en sorte qu'un agent du service de renseignement puisse, de façon proactive, aller vers un parent et l'informer que son fils, non seulement est en voie d'être radicalisé, mais est en mesure de poser des gestes pour éviter qu'un jeune, par exemple, sombre dans la précriminalisation. Ils seront également en mesure de poser une plus grande gamme d'éventail d'activités. Et s'il y avait des activités qu'il devait faire et qui mettaient en cause les droits et libertés, à ce moment-là, un mandat sera requis. On l'a vu notamment dans le cadre de la commission. Donc, c'est une des mesures, il y en a 5. Empêcher un terroriste de monter à bord d'un avion, réduire la criminalité, également faire en sorte qu'on puisse faire des arrestations préventives en abaissant les seuils au niveau policier. Ce sont des mesures phares du projet de loi, ainsi que le partage d'informations entre les agences fédérales. Alors, dans un survol des mesures dans le projet de loi, que vous connaissez très bien d'ailleurs. Est-ce que justement, en rajoutant ces nouveaux pouvoirs, on l'a évoqué, enfin l'opposition l'a évoqué que bon, C-51, c'est pas utile. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt aller également du côté des moyens, du budget? Voilà. Parce qu'on rajoute des pouvoirs aux gens, ils doivent faire en plus, mais il faut également qu'ils aient les ressources pour le faire tant budgétairement que humainement. Absolument, Nicolas. Je vous dirais que derrière l'élaboration de nos politiques, nous n'avons pas nécessairement regardé en termes de pouvoir, mais en termes de quelles sont les actions que nos services policiers, que les agences de sécurité, que les personnes qui sont susceptibles d'avoir des informations qui peuvent contribuer à améliorer notre sécurité nationale, quels sont les moyens que nous devons leur donner. Les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure en sont, comme par exemple, quelqu'un qui travaille dans un bureau des passeports doit être en mesure, si par exemple il se présente en Turquie, 2 individus avec la barbe hirsute, sans faire de profilage, manifestement qui sortent du désert et qui veulent rentrer au pays, on peut peut-être se poser des questions sur la possibilité de faire en sorte que ces personnes représentent des voyageurs à haut risque qui seraient des terroristes qui pourraient constituer une menace à notre société. S'il s'agit d'une information pertinente à transférer à nos services de renseignement et de services policiers, présentement, nous ne sommes pas en mesure de le faire. Donc, on voit que même si on ajoutait des ressources, que ce soit les services consulaires, les services policiers, n'avaient pas les autorités, l'argent ne règle pas tout. Et comme vous le savez, on a augmenté les ressources financières depuis 2006 de façon substantielle. Nous avons augmenté le budget des services de renseignement de plus d'1 tiers, autant de la GRC. Nous serons toujours en mesure de s'assurer que nous répondons à leurs besoins en
termes de ressources, mais il est important de leur donner la capacité. Ce que je déplore dans le débat, c'est qu'on a vu les partis d'opposition utiliser le volet ressources. D'ailleurs, ils se sont toujours opposés à l'augmentation des budgets que nous avons apportés à nos agences pour ne pas leur donner les moyens. Nous avons besoin des moyens et des ressources. Le projet de loi C-51 est une mesure législative qui vise à donner les moyens et nous allons continuer à veiller à ce qu'ils aient les ressources nécessaires. Est-ce que C-51 ouvre la porte à l'espionnage politique, comme on l'a appelé? Le projet de loi C-51 vise à s'attaquer aux terroristes. Et vous avez vu dans les amendements qui ont été faits, par exemple au niveau des protestations, on mentionnait les protestations légales qui étaient exemptes pour le partage d'informations. Alors, la définition d'activité terroriste n'est pas changée dans le projet de loi. C'est important de le dire. Et au niveau du partage d'informations, nous avons finalement carrément enlevé les éléments qui avaient été soulevés. Donc, toute protestation ne serait pas couverte. Évidemment, toute activité qui pourrait atteindre à la sécurité du pays et qui pourrait consister en des activités de sabotage ou d'espionnage sera couverte, comme elle l'est présentement. Mais dans ce cas-là, on va permettre à la main gauche du gouvernement de savoir ce que fait la main droite. Vous l'aviez évoqué, donc ailleurs dans le monde, en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, même l'Australie, ont des lois antiterroristes qui leur permettent effectivement de mieux contrôler les sorties, de pouvoir arrêter des gens, de pouvoir sur des soupçons, etc. Mais aux États-Unis, on a vu, après les attentats du 11 septembre, ils ont adopté une loi antiterroriste similaire, le Patriot Act, qui a débordé sur certains aspects de la vie au quotidien, et on le voit maintenant, c'est assez décrié. Est-ce que vous craignez qu'à l'avenir, on arrive à un point où on a abusé du système qu'on a mis en place, comme ça arrive des fois? C-51, avec les pouvoirs qu'on va rajouter, il peut y avoir des abus. Évidemment, non. Il y a une différence fondamentale dans l'approche entre l'approche américaine et l'approche canadienne, c'est que dans le cas du Patriot Act, au niveau du partage d'informations, c'est une obligation légale, alors que dans le cas de l'approche canadienne, nous donnons la capacité aux agences de transmettre toute information qui serait susceptible d'atteinte à la sécurité nationale. Et l'agence qui le reçoit doit s'assurer que cette information-là est évaluée en fonction de son mandat. C'est le même mandat qui est maintenu au Service canadien de renseignement. Bien sûr, la même définition d'activité terroriste. Bien sûr, maintenant, ils pourront collecter de l'information, mais également réduire la menace. Donc, le cadre demeure. Et évidemment, au Canada, on a plusieurs barrières ou plusieurs, je dirais, mesures de protection, que ce soit au niveau du commissaire à la vie privée, où chaque ministère doit établir un processus de partage de l'information. Nous avons le vérificateur général. Nous avons, bien sûr, le comité de surveillance des activités du service de renseignement. Le ministre, moi-même, et le ministère de la Sécurité publique doivent autoriser certaines activités. Donc, nous avons plusieurs mécanismes à l'intérieur des lois, dont notamment la revue judiciaire. Encore une fois, j'oserais dire que nous prêchons par excès de soucis d'équilibre, puisque nous semble-t-il, nous sommes le seul pays, dans le cas de la réduction de la menace, où un mandat sera requis, comme c'est le cas pour d'autres opérations au Canada, que ce soit au niveau de la collecte ou au niveau des policiers, dans le cas des enquêtes criminelles. Donc, nous avons un mandat qui est prévu, beaucoup de mécanismes dans le projet de loi, et le comité de surveillance de notre communauté d'intelligence aura l'obligation justement de faire un suivi sur les nouveaux pouvoirs qui sont octroyés au service de renseignement. Vous êtes d'accord que le Parlement, la Chambre des communes, c'est l'un des piliers fondateurs de la démocratie? Absolument. Alors, pourquoi pas un comité parlementaire? Nous avons déjà un comité parlementaire au niveau des députés. J'ai comparu cette semaine au comité sénatorial. Donc, nous avons non pas seulement un, mais nous avons deux comités. Un comité de la sécurité pour les députés, un comité sénatorial au niveau de la sécurité. Et de plus, nous avons mandaté comme parlementaires, nous avons créé un modèle unique qui fait l'envie du monde, c'est le comité de surveillance. Il faut rappeler que dans sa mission même, le comité de surveillance des activités de renseignement, qui est un groupe d'experts, de juges, de recherchistes et de personnes indépendantes, par exemple le doyen de la faculté de droit, M. Holloway. Donc, ce sont des personnes, un groupe qui veillent justement à faire un suivi des activités de renseignement. Ils ont l'expertise, l'indépendance et la continuité.
la Cour suprême a établi qu'ils avaient réussi à trouver cet équilibre entre les droits et la liberté, et également d'être capable de faire cette revue. Ma foi, on peut être extrêmement fier du modèle que nous avons. Et contrairement à des modèles où les parlementaires peuvent suivre les activités d'intelligence, comme c'est le cas en Australie, ils n'ont pas accès aux données opérationnelles. Alors qu'ici au Canada, le comité de surveillance a accès à l'ensemble des opérations du service de renseignement. Ils font plusieurs rapports et enquêtes. Ils peuvent, mener des investigations dans chacun des secteurs du service de renseignement. Et ça, c'est unique. Par exemple, je reviens en Australie, ils ont des politiciens, mais qui font affaire avec des cadres et des hauts fonctionnaires. Donc, ils n'ont pas le même niveau. En fait, ils n'ont même pas accès aux données opérationnelles. Alors qu'ici, en tout temps, les comités peuvent convoquer les membres du service de renseignement, le comité de surveillance, et encore une fois, le comité de surveillance se considère comme l'extension du Parlement, est imputable au Parlement, mais il a l'expertise. Alors, nous avons ce lien-là entre le Parlement, le comité de surveillance qui peut investiguer sur l'ensemble des activités de nos services de renseignement. Pour conclure, si vous deviez donner un mot, une phrase ou une expression pour décrire C51, qu'est-ce que vous diriez? Eh bien, écoutez, vous m'avez sûrement entendu dire qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de liberté sans sécurité, mais je peux aussi vous dire que pour que cette liberté s'épanouisse, nous avons besoin de sécurité. Et ceux qui menacent notre sécurité présentement, ce sont les terroristes. Je l'ai vu à Paris, lorsque je suis allé déposer une gerbe de fleurs à Charlie Hebdo, ces gens-là s'attaquent à la liberté d'expression, s'attaquent à ce que nous sommes, s'attaquent à nos valeurs fondamentales. Ils utilisent des langages haineux, des langages qui mènent à la radicalisation, qui mènent au terrorisme. C'est la raison pour laquelle nous criminalisons la promotion du terrorisme. Le projet de loi C-51 est un projet de loi équilibré qui vise à assurer la protection des Canadiens et protéger nos libertés.